Alors, les data, ça peut être un atout majeur pour l'entreprise. Je vais donner un exemple. En fait, il y en a beaucoup et ça sera un peu le thème de la présentation que je vais donner tout à l'heure. Le premier exemple historique, en fait, qui est le plus parlant et que je présenterai un peu en détail dans ma présentation, c'est le moteur de recherche. Le moteur de recherche de Cdiscount, et puis de manière générale, c'est les mécanismes, on va dire, les mécanismes de recherche qui sont standards, hein, basés sur le texte, fonctionnent assez mal, enfin ne donnent pas des résultats qui sont très pertinents et donc conduisent en fait à une expérience client qui peut être dégradée quand vous avez d'énormes catalogues de produits comme chez Cdiscount. Donc c'est là par exemple qu'on s'est aperçu qu'en fait, en utilisant les données du big data, de ce qu'on appelle le big data, les données de navigation du comportement des utilisateurs qui sont énormes, mais qui sont très riches, qui contiennent énormément d'informations sur l'intention de l'utilisateur, etc. On s'est aperçu qu'en utilisant ces données, on pouvait grandement améliorer l'expérience, la pertinence du moteur de recherche sur le site de Cdiscount. Et ensuite, en utilisant ces données, voilà, ça c'était le cas d'usage historique chez Cdiscount. Après quoi, on a eu énormément de cas d'usage basés sur la data qui sont développés. On a eu les systèmes de recommandation, on a eu tout ce qui a lieu donc, au nettoyage du catalogue de produits, tout ce qui a trait donc, à l'acquisition de trafic. Et donc finalement, aujourd'hui, voilà, ça serait peut-être un peu fastidieux de donner en détail tous les cas d'usage. J'essaierai de le faire de manière un peu plus synthétique dans la présentation. Mais on a des cas d'usage donc de la data qui couvrent à peu près tout le parcours du client sur notre site. Donc le projet data dont je suis le plus fier à Cdiscount, c'est une question qui n'est pas facile. Il y a quand même beaucoup de projets. Alors, ce ne serait pas évident d'en choisir un. À titre personnel, moi j'ai travaillé sur les systèmes de recommandation. Les systèmes de recommandation, c'est, vous savez, c'est un peu comme sur Netflix, vous commencez à regarder des films et des séries, et Netflix va commencer à vous proposer d'autres films et d'autres séries de manière automatique qui peuvent vous plaire. Chez Cdiscount, on a des systèmes qui ressemblent à ça. Vous regardez un produit et on va chercher à vous recommander d'autres produits qui pourraient vous plaire. J'ai travaillé sur ça en arrivant. J'ai mis en place donc un système de recommandation dont personnellement voilà, je suis assez fier. Ensuite, en tant que, si je prends la casquette, disons, d'équipe, la casquette d'encadrant, de responsable, il y a un projet data science dont je suis particulièrement fier pour les équipes. C'est le projet de ce qu'on appelle l'optimisation de l'acquisition de trafic. C'est quelque chose d'un peu technique, qui ne va pas être évident peut-être à synthétiser. C'est comment en fait, on fait pour optimiser nos dépenses sur les espaces publicitaires de Google. Google Shopping, Google AdWords, voilà. On dépense de l'argent chez eux pour poser des annonces publicitaires. C'est un sujet qui est assez complexe parce qu'il faut gérer comme ça des millions d'annonces, il faut gérer des enchères, donc c'est sur des millions d'annonces sur Google. Et c'est un sujet que les data scientists ont décidé d'internaliser, alors qu'au départ, on passait par une solution, un outil existant. Hein. Les data scientists ont décidé d'internaliser ça, et ça, on ne s'y attendait pas, mais avec des approches assez originales, hein, des approches bayésiennes, hiérarchiques, hein, pour rentrer dans les détails techniques, ont réussi à battre la solution existante du marché. Donc ça, en termes d'équipe, en termes de responsable d'équipe, c'est un projet voilà, dont je suis fier. Alors, quel serait le métier de data que je recommanderais à un jeune? Alors, dans les métiers de la data, bon, qu'est-ce qu'on a? On a les data analysts, les data scientists, les data protection officers. Bon, forcément, le métier dans lequel je me suis spécialisé et que je préfère, c'est le métier de data scientist. Donc, forcément, c'est le métier que je recommanderais à un jeune. Alors, pourquoi? J'ai été enseignant-chercheur donc pendant des années, donc la recherche c'est voilà, quelque chose qui me tient à cœur, l'approche empirique, scientifique, par l'expérience, par les hypothèses, les tests d'hypothèses, essais-erreurs, tout ce que vous voulez, etc. C'est une approche que j'aime beaucoup et c'est une approche que je retrouve beaucoup dans la data science, voilà, cette approche empirique, on va dire, cette approche expérimentale dans laquelle on formule les hypothèses, dans laquelle on a accès à des observations pour vérifier ou non des hypothèses. Donc voilà, cette approche qui est pour moi, qui représente l'essence de l'approche scientifique expérimentale,
C'est celle qui me plaît et forcément, c'est celle que je recommanderais à un étudiant, en tout cas, qui a ce genre d'aspiration.